Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va parler de la nouvelle lune du 20 février cette année, un événement astrologique, une éclipse solaire particulièrement importante, je dirais, au niveau des rêves, des idéaux, de l'empathie, de la partie cachée, tapie dans notre inconscient et ça peut être donc une période excellente à rêver et ou démarrer l'accomplissement de son rêve. Et justement, j'ai choisi un sujet très parlant. J'ai choisi un film américain que vous connaissez déjà forcément. Il s'agit du film sorti en 2007, À la recherche du bonheur avec Will Smith. Et c'est vraiment en phase, la symbolique et le message de cet ouvrage est entièrement adapté à cette nouvelle lune en poisson. Donc, c'est une belle leçon d'humanité, d'amour paternel, du rêve américain et du sacrifice personnel transformé en résilience fonctionnelle, opérationnelle, résilience qui mène vers la réalisation et l'accomplissement personnel. Donc, c'est une nouvelle lune qui se déroule sur le premier degré du signe des poissons et on a donc la conjonction Soleil-Lune en poisson. Mercure sur 13 degrés du Verseau, Vénus 29 degrés Poisson, Mars 15 Gémeaux, Jupiter 9 Bélier, Saturne 28 Verseau, Uranus 15 Taureau, Neptune 24 Poisson, Pluton 29 Capricorne, nœud nord sur 7 degrés Taureau. On a par rapport aux aspects Mercure, Trigone Mars, Soleil, Lune, conjonction Saturne, mais dans les signes différents. Donc la conjonction est, disons, moins présente, moins tangible et ça va se manifester moins. Mais par rapport au film que j'ai choisi, il y a quand même la notion du sacrifice et de la pénibilité. Mercure sextile Jupiter, Mercure carré Uranus et Vénus sextile Pluton. Donc, dans le film À la recherche du bonheur, le personnage principal, Chris Gardner, est un vendeur d'équipements médical obsolète et il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, sa famille galère, il n'a pas de revenus stables. Sa femme Linda, exaspérée par la précarité et le manque de perspective, décide de le quitter et le laisse seul avec son fils Christopher de 5 ans. Et c'est justement cet événement, comme dans les signes du poisson, le pire peut être le meilleur, vous voyez. Parfois, le paradis est semé de mauvaises intentions du destin et l'enfer est, disons, parsemé de bonnes intentions du destin. Vous voyez, quand le destin nous berce trop, quand le destin ne nous offre pas d'épreuves, alors on risque de rester dans la stagnation et quand on a des épreuves à surmonter à notre propre façon, alors c'est un chemin de développement personnel et de grandissement et d'évolution favorable. Donc on a un homme réduit à la misère financière et au combat quotidien pour la survie. Et il se trouve dans la situation d'extrême misère. Il n'arrive plus à payer le loyer, il est expulsé et là commence une
bataille gigantesque de survie et de leçons de vie. Et c'est justement cette idée qu'il doit montrer un bel exemple à son fils qui le pousse à poursuivre ses efforts et ne pas lâcher. Donc, Chris trouve un autre travail dans une compagnie de courtier de bourse et il accepte un stage non rémunéré pendant 6 mois et c'est vraiment un parcours du combattant, un calvaire qu'il supporte sans râler et en montrant courageusement l'importance de valeur du travail, des efforts personnels, de la persévérance. Donc tout ça pour réaliser son rêve, pour se sortir de la pauvreté. Et ils sont obligés parfois de dormir dans la rue, parfois dans les transports en public, dans les foyers, etc. Donc il y a toute une série de ces événements, disons, marginaux, inhérents au signe des poissons, où le personnage semble toucher le fond. Vous voyez, avec le poisson, parfois c'est vraiment une situation extrême de douleur, de souffrance, de sacrifice, d'impossibilité à voir clair, à s'accrocher à quoi que ce soit comme repère. Donc c'est aussi l'invitation à se dépasser ou à cultiver son rêve et poursuivre une voie spirituelle, parfois une voie de renoncement, de sacrifice, d'abandon, de soi-même, d'oubli, comme voilà, il s'oublie en quelque sorte pour un jour offrir une meilleure vie à son fils et surtout pour lui donner l'exemple de ne pas abandonner son rêve et de ne pas quitter ses ambitions, quel que soit j'ai une lumière bizarre, mais bon. Bref, on continue. Donc, Chris continue sa bataille à travers les dédales de la vie d'un homme sans revenu précis et il travaille assidûment et veut se faire embaucher et à la fin il décroche l'emploi et devient millionnaire. Et donc toute cette histoire c'est le message des poissons qu'il ne faut jamais abandonner son rêve, c'est ça. Et justement j'ai choisi la citation qui nous montre que les citations qui nous montrent effectivement, quand il s'adresse à son fils, combien c'est important de rester attaché à ses rêves et de les chérir et de faire des efforts personnels pour y aboutir. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, tu n'as qu'à te battre, point barre. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'en es pas capable, pas même moi. Certains sont ici parce qu'ils connaissent quelqu'un, d'autres parce qu'ils sont quelqu'un. Donc, on a aussi une évocation à la déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à penser à Thomas Jefferson, à la déclaration d'indépendance,
à la partie sur le droit de chacun à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Et je me souviens de m'être dit, comment a-t-il eu l'intuition de mettre l'idée de poursuivre, de poursuite là-dedans, comme si le bonheur était une chose que l'on ne peut que poursuivre et éventuellement ne jamais atteindre, peu importe les circonstances. Donc la poursuite, comme vous voyez dans le titre déjà, la poursuite du bonheur, c'est la demande personnelle, l'exigence personnelle, le besoin personnel, intime. Et après, si on va l'attraper ou non, si ce bonheur est durable ou éphémère, ça reste à voir en fonction de notre propre parcours de vie et contexte de vie et tout. Mais la poursuite de son rêve et de son bonheur est quelque chose d'essentiel comme un message de cette nouvelle lune en poisson. Donc Mercure en Verseau pourrait être cette déclaration de Thomas Jefferson qu'on a tous droit à vivre dans la liberté, à poursuivre notre rêve de bonheur et rester indépendant. Vénus est sur le dernier degré du signe des poissons, c'est-à-dire elle va passer plus tard dans le bélier, mais là c'est justement le sacrifice paternel, la vie dans la misère, cette errance que le héros traverse sans se décourager et persuadé intimement que son rêve est atteignable. Mars en Gémeaux, ça pourrait nous donner un homme dynamique qui se bat, qui est très énergique. Vous voyez, donc il ne veut pas abandonner, quel que soit le coût, le prix de son sacrifice. Il veut ce travail et il fait le tout pour y arriver. Donc, Mars en Gémeaux pourrait indiquer cette souplesse, disons, cette possibilité de s'adapter facilement aux circonstances professionnelles. Jupiter en Bélier, le côté pionnier, le côté courageux, entreprenant, dynamique, et Soleil, Lune conjoint à Saturne en Verseau, il y a donc 2 degrés d'orbe, c'est quand même la conjonction, malgré le fait que c'est 2 signes différents, mais donc le père Saturne se bat pour réaliser un rêve, Soleil-Lune en Poisson, au prix de ses sacrifices. On a donc Uranus en Taureau, Neptune en Poisson, donc on a Soleil, Lune, Vénus, Neptune en Poisson. Ça nous donne 4 planètes en Poisson. C'est pour ça que j'ai choisi un tel message qui peut être également un message spirituel, dans le sens que notre quête de l'absolu, du bonheur, ne devrait jamais s'arrêter, quelles que soient les circonstances. On peut tous trouver un état zen d'esprit, sans évidemment se pencher sur le paraître, l'opinion d'autrui, les circonstances objectives, etc. Donc le film nous prouve qu'on peut être heureux en cherchant cette affirmation. Cette voix en elle-même est quelque chose d'important, de significatif pour nous.
Donc Mercure-Mars, ça aurait donné selon moi l'énergie avec laquelle il s'investit, il cherche du travail, il cherche à se sortir de sa position improbable et la présence de son fils. Donc Mercure, c'est traditionnellement en astrologie, ce sont les enfants. Donc Mercure en Verseau, c'est l'enfant qui représente cette lumière, cet idéal de l'avenir pour lequel on doit se battre. Donc, Mercure sextile Jupiter, la même symbolique de la prospérité matérielle et d'une bonne philosophie de vie au profit de l'enfant ou enseigner aux générations futures. Mercure carré Uranus, c'est ce périple de situations assez inconvenantes et ces surprises. Donc un jour, vous voyez dans le film, ils sont sans domicile fixe, ça pourrait être ce carré Mercure-Uranus. Donc comme une vie de vagabond, de SDF, en quelque sorte, vous voyez. Et Vénus sextile Pluton, ça pourrait être donc la présence d'une bonne étoile qui, à la fin, garantit la richesse matérielle, la sortie de la misère et l'accomplissement d'un rêve. Donc, ça va être, selon moi, une nouvelle lune où l'on doit surtout écouter cette partie inconsciente de nous-mêmes. De quoi on a vraiment besoin inconsciemment? De quel rêve, de quel idéal? Et ça peut être aussi une recherche de paix intérieure. Dans le film, c'était la sortie de la misère, mais en sortant de la misère, en créant des conditions d'une vie concrète, décente, on cherche aussi une paix intérieure. Vous voyez, donc c'est très lié l'un à l'autre. Donc ça va être une période à découvrir un talent artistique créatif, réaliser un rêve, commencer la réalisation d'un rêve personnel. Vous voyez, peut-être vous avez rêvé d'avoir une belle maison ou d'avoir un mariage tel ou tel, quelque chose de féerique, d'exceptionnel. Ça peut être pour quelqu'un quelque chose de plus banal, enfin, ça dépend. Donc, un meilleur travail ou autre. En tout cas, c'est la période propice à écouter son inconscient, à explorer ses talents créatifs et faire une introspection, trouver en soi-même la motivation à dépasser les obstacles objectifs. Trouver en soi-même. C'est ça, ces 4 planètes en Poisson, Soleil, Lune, Vénus et Neptune. Quelque chose comme potentiel caché qu'on n'a pas trop pris en considération, et là, ça commence à émerger sur la surface. On a donc les planètes directes, plus ou moins, je dirais. C'est de bon augure
Et on n'a pas trop d'aspects conflictuels. La conjonction de Saturne à ces deux luminaires peut représenter le sérieux et la persévérance avec lesquels on aborde ce rêve. Vous voyez, donc au concret, créer des conditions pour que le rêve puisse se manifester. C'est ça aussi. Et donc une sagesse personnelle. Sagesse, je dirais qu'on a vraiment une très bonne, un très bon aperçu de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est vraiment notre rêve. Vous voyez avec cette conjonction Soleil-Lune à Saturne. On sait ce qu'on veut, on est sérieux, mature et sage, et forcément on va laisser ce rêve prendre beaucoup plus de place dans notre vie qu'avant, étant donné qu'on a vraiment compris au niveau concret, c'est ce Saturne conjoint à Soleil-Lune, on a compris que ce rêve est important pour nous. Ce n'est pas une idée saugrenue, quelque chose d'obsessionnel ou d'irrationnel. Donc, ce rêve qu'on veut maintenant réaliser, c'est quelque chose d'atteignable. Et à nous de voir dans quel domaine on veut réaliser. Ça peut être donc, en fonction de la maison où ça tombe. Dans votre thème natal, ça peut être quelque chose de mieux en lien avec votre corps, vos finances, votre fratrie, votre maison, votre foyer, votre créativité, votre travail, votre vie relationnelle, vos acquis, votre spiritualité ou votre carrière ou vos amis ou un délestage psychologique aussi. Voilà, j'espère que je vous ai bien annoncé le climat de cette nouvelle lune du 20 février. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Poisson et je vous dis à très bientôt.